La tech, entre les lignes. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'inaugurer une nouvelle chronique avec une voix que vous connaissez déjà dans Trench Tech, puisque c'est celle de Louis de Diesbach que nous avons reçu en tant qu'invité il y a tout juste quelques épisodes. Dans sa chronique, il va nous proposer de jeter un nouveau regard sur quelques grands papiers de recherche scientifique. Et pour sa première chronique, il a choisi de revenir sur ces 12 animaux nommés perroquets stochastiques. Hello Mick, effectivement aujourd'hui et suite aux différentes émules autour des chatbots et des modèles de langage, je voulais vous emmener avec moi dans un article important qui date de 2021 et qui s'intitule « On the Dangers of Stochastic Parrots, Can Language Models Be Too Big ?» avec une emoji de perroquet dans le titre, ou bien donc en français sur les dangers des perroquets stochastiques, les modèles de langage peuvent-ils être trop grands ? Donc sorti en 2021, ce papier il est aussi important sur le fond que sur ce qui l'entoure. Parce que l'article scientifique est l'œuvre de 7 chercheuses et chercheurs, mais seulement 4 l'ont signé de leur nom, dont les 2 autrices principales, Emily Bender, qui est professeure de linguistique computationnelle, rien que ça, à l'université de Washington à Seattle, et Timnit Gebru, dont je reparlerai dans une seconde. Alors les 3 autrices ou auteurs inconnus ont été forcés de garder l'anonymat par leur employeur. Et c'est justement suite à cet article que Timnit Gebru a été remerciée de chez Google, où elle dirigeait l'équipe responsable de l'éthique de l'intelligence artificielle. Censurer la responsable de l'éthique de l'IA, tu me diras, c'est un petit peu paradoxal, mais apparemment chez Google, c'est comme ça que ça marche. Et lorsque le géant de Mountain View lui a demandé de retirer son nom de l'article, voire même de ne pas le publier du tout, Gebru lui a dit que si jamais c'était comme ça, il faudrait qu'il discute un peu des modalités de son départ. Ce à quoi Google a répondu, super, du coup on accepte ta démission. Voilà, pas vraiment un départ à l'amiable, mais ça peut marcher. Tu m'étonnes. Sympa l'ambiance chez Google. Bon, elle a dû dire des trucs de ouf dans son papier pour en arriver là. Qu'avait-il donc de si tendancieux ? Alors c'est une très bonne question et l'article fait justement partie des premiers à critiquer ce qu'on appelle les LLM, donc les Large Language Models, qui sont tous les modèles à la base de ChatGPT, de Bard, de Ernie aussi. Voilà, tous ces chatbots qu'on peut maintenant utiliser. Donc après une intro qui rappelle un peu le contexte, l'article se divise en 3 grandes parties. D'une part, les coûts environnementaux, financiers, sociaux, etc. Deuxièmement, la problématique des données d'entraînement. Et enfin, les risques de ces perroquets stochastiques avant de clôturer avec des pistes de solutions. Bon, du très classique finalement, rien de très sulfureux jusque-là. Non, tout à fait. Les autrices mettent vraiment en avant, et pour la première fois, en fait, une certaine face cachée de la Silicon Valley. Tu vois, ce qui n'est pas très glamour, ce qu'on n'ose pas trop dire, le revers de la médaille. Notamment en abordant les coûts, elles mettent en avant les coûts astronomiques d'un point de vue environnemental des LLM. Par exemple, l'entraînement d'un modèle classique correspond à près de 50 années d'émissions de CO2 d'un individu lambda. Donc on parle ici de centaines de tonnes. Elles soulignent également que les personnes qui vont bénéficier de ces modèles ne sont pas celles qui vont souffrir des conséquences environnementales ou sociales. Et notamment, on en parlait lors de l'épisode qu'on a enregistré ensemble, quand on pense aux travailleurs kenyans qui ont aidé à fine-tuner ChatGPT. On se rend vite compte qu'elle dénonçait en fait déjà ce qui est devenu une réalité avec la sortie un peu tonitruante du chatbot d'OpenAI. Donc, les autrices, elles mettent également l'accent sur, je le disais, les données d'entraînement, en mettant en exergue ce qui est aujourd'hui un refrain très très connu. Plus de données n'implique pas une plus grande qualité d'output. Le choix des données est porteur de biais importants, etc., etc. Je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus parce que c'est un sujet qui a été longuement discuté, notamment dans certains épisodes précédents de Trench Tech. Cependant, Gebru et ses comparses insistent déjà sur le fait que nous pourrions être très impressionnés par les LLM et prendre pour de l'intelligence ce qui n'en est pas. Et donc c'est là qu'elles sont les premières à utiliser l'expression de perroquet stochastique pour parler des chatbots, c'est-à-dire des animaux qui répètent bêtement des trucs basés sur une probabilité statistique. Il n'y a donc aucune forme d'intelligence là-dedans, même si on aimerait bien en voir. Ok, bon, je vois. Mais alors du coup, que retenir de cet article ? Alors c'est un article important parce que c'est un des premiers qui jette un pavé dans la mare et qui freine l'enthousiasme un peu délirant de la Silicon Valley à propos des LLM. Et c'est pas un article qui est écrit par des philosophes un peu hippies ou bien une philosophie orientale, mais non, ce sont bien des pairs de la Silicon Valley et donc on comprend pourquoi le positionnement de Timnit Gebru est tellement important vu qu'elle vient de chez Google, ce qui a donc entraîné son licenciement. Néanmoins, et pour conclure un peu, à l'heure actuelle, les recommandations des autrices, telles que prendre le temps, réfléchir aux impacts et pas uniquement ceux qui affecteraient l'Occident, impliquer les gouvernements, se pencher davantage sur le fonctionnement exact des machines plutôt que de s'extasier parce qu'elles répondent bien à du test ou bien qu'elles peuvent passer le barreau de New York, tout ça semble d'une pertinence cruciale
pour les mois et les années à venir. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2023, alors que tout le monde crie un peu partout sur ChatGPT, c'est un article qui mériterait d'être lu et relu. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Eh bien, une super